Yaorana à tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fais-nous foot. Tout de suite le sommaire. Ce week-end sur les pelouses de Tahiti et Moorea avait déjà lieu la 3e journée de championnat. Vendredi soir, l'AS Tamari Punarou recevait une semaine après son choc face à Pirée, l'actuel leader de Ligue 1 Vini, l'AS Dragon. Samedi après-midi à Pater, les joueurs de l'Olympique Maïna avaient quant à eux rendez-vous avec les coéquipiers de Manari Porli et Thierry Tahiti. 2 rencontres de prestige à revivre en début d'émission. Enfin, nous ferons une halte du côté du Théâtre des Rêves du Parc Paofei et de la première journée du Beach Soccer Tour. Un tournoi sur 5 étapes créé de toutes pièces par la Fédération tahitienne de football pour les catégories U15 et U18, Céleva. En Ligue 1, on jouait déjà la 3e journée de championnat. Ce week-end à l'affiche, l'AS Tamari Punarou recevait sur sa pelouse l'AS Dragon. Et il ne fallait pas arriver en retard vendredi soir dans les travées du stade de la Punarou. 1 minute après le coup d'envoi et après cette faute commise dans la surface, l'arbitre de la rencontre, Norbert Awata, n'a pas d'autre choix que de désigner le point de pénalty. Hambourg-Capitaine, Lee Fung-Kui prend à contre-pied Tétouanoui. 1-0 Dragon ne pouvait pas espérer meilleur départ. Seulement les déboires de l'AS Tamari Punarou viennent à peine de commencer. 20 minutes plus tard, sur cette nouvelle offensive de François Mou, Réia Tétouanoui change de sport. Du football au rugby, il n'y a qu'un pas. Ce plaquage lui vaut un rouge. Résultat, après le quart d'heure de jeu, les Oranges sont réduits à 10. Très mauvaise entame de match, on prend un pénalty déjà au bout de 2 minutes, au bout de 10 minutes on joue à 10. Heureusement on a un joueur qui s'est prêté volontaire à aller dans les buts. En l'absence du portier numéro 1 Teiki, c'est finalement le défenseur Eitina Tupea qui endossera le rôle de dernier rempart. Malheureusement pour lui, son premier face-à-face ne sera pas en sa faveur. La recrue de Dragon se charge de transformer ce pénalty et signe au passage son doublé personnel. Gros coup dur pour l'AS Tamari Punarou. Seulement voilà, devant son public, les Oranges touchés dans leur orgueil vont se ressaisir. D'abord sur cette longue transversale qui est à 2 doigts de tromper Tardivelle, mais surtout sur cette contre-attaque crûnement menée. Au départ de l'action, Harry Inouï lance Assam. La remise de l'attaquant est millimétrée. Harry Inouï ne rate pas l'offrande. 2-1, ce sera le score à la pause. Au retour des vestiaires, Dragon cherche rapidement à breaker. 5 minutes plus tard, c'est chose faite. Parti à la limite du hors-jeu, Saké parvient à remiser sur François Mou, malgré le retour rugueux de Chanon. 3-1, les protégés d'Arenada se remettent à l'abri. En supériorité numérique depuis plus d'une demi-heure, les joueurs de la vallée de Titioro poursuivent les offensives. Il manquera sur celle-ci un brin de lucidité au bleu pour tuer ce match. Pas de changement au tableau d'affichage. Touchés mais pas coulés, les coéquipiers d'Harry Inouï obtiennent alors de jeu un coup franc extrêmement bien placé aux abords de la surface. Pour le tirer, le goléador et capitaine du club Gary Rochette. 3-2. Plus qu'un petit but sépare désormais les deux équipes. Inspirés, les hommes d'Olivier Ly auraient pu en toute fin de match mettre à mal tous les efforts des joueurs de Titioro. Seulement la décision de l'arbitre en décide autrement. 3-2, ce sera le score final. Belle preuve d'abnégation pour le promu qui n'a jamais rien lâché face à l'actuel leader du championnat. Le club de Dragon poursuit quant à lui son bonhomme de chemin. 3 victoires en autant de rencontres. Et on se retrouve à 2-0 à 5-8 minutes du match avec un carton rouge pour l'équipe adverse. Donc voilà, après on rentre dans la facilité. On n'a pas su tuer les matchs au bon moment et après on a laissé revenir cette équipe. Et voilà, sur un terrain qui est assez compliqué, il faut le dire. Et pour moi, ce n'est pas un terrain digne de Ligue 1. Et après voilà, on s'en sort avec la victoire, c'est ce qui reste. En tout cas, c'est important, c'est continuer à gagner, avoir les 4 points. On a 80 minutes où il faut qu'on reste en place et on doit courir après le ballon. Donc quand on sait que Dragon, offensivement, c'est costaud. Donc voilà, et après il y a une très bonne réaction de l'équipe. Et on a réussi à mettre 2 buts en étant à 10, on était en place et c'est pas passé loin vers la fin. Voilà, donc malgré la défaite, ça reste très positif et on voit une équipe soudée, solidaire, avec beaucoup de caractère. Donc c'est très bien. Samedi à 14h, le Stade Pater accueillait Thierry Tahiti et l'OM, 2 clubs à la recherche de leur première victoire de la saison. Les premiers à faire valoir leurs ambitions sont les Roses de Maïna. Sur cette transversale de Kong, Teimanari à la réception est à 2 doigts d'ouvrir les compteurs. Heureusement pour Thierry Tahiti, le montant vient sauver le club en provenance de l'île-Sœur. Plus en jambes, mais surtout plus déterminé, l'OM poursuit les offensives.
Sur cette démonstration de puissance, la défense blanche et verte n'a pas d'autre solution que de commettre la faute en pleine surface. Résultat, on joue depuis 24 minutes de jeu dans cette partie quand Tetoaroa libère les siens sur penalty. Ça fait 1-0. Remonter, les coéquipiers de Manary Porlier cherchent par tous les moyens de recoller au score. La solution trouvée est la même que pour son adversaire du jour. Un quart d'heure après son premier coup de sifflet, l'homme en noir désigne pour la seconde fois le point de pénalty. Pour le transformer, Mari Taourua. Résultat, à la pause, les 22 acteurs rentrent au vestiaire sur un score nul, un but partout. Alors que l'on filait tout droit vers un match nul, n'arrangeant aucune des deux équipes, Thierry Tahiti va finir par trouver une autre faille. 10 minutes avant le coup de sifflet final, Reinoui Norman, tout juste entré en jeu, permet à son équipe de mener pour la première fois au tableau d'affichage. Coaching payant pour l'Esquerre, puisque le score ne bougera plus. Thierry Tahiti rentre sur Moréa avec leur première victoire de la saison. On écoute les principaux intéressés. On a Montréal les 4 points, comme le président nous a dit. Je ne sais pas si c'était facile pour nous. C'est en initiative, on s'est battu. Félicite aussi OM. Très déçu, ouais, parce que pour nous, c'était aujourd'hui, ça a commencé le championnat. Malgré notre début de saison, on n'a pas très bien commencé. On voulait absolument avoir les 4 points aujourd'hui, mais ça n'a pas abouti. On vote tous les matchs, on retient que le positif, on n'a pas lâché, malgré on a encaissé un dernier but les dernières minutes. Et sinon, je félicite Thierry Tahiti. Dans les autres rencontres, l'AS Stéphana enchaîne une troisième victoire de rang face à Excelsior, 2-0. Piré confirme également son excellent début de saison en s'imposant 4-1 face aux Centraliens. Enfin, samedi après-midi, Pouéou est venu l'emporter 4-1 sur les terres du club de Mataya. Au classement, un premier peloton de tête se décroche du noyau dur. Dragon, Piré et Tefana avec 3 victoires au compteur se partagent après 3 journées le siège de leader. Pouéou est 4e avec 10 points suivi par Central Sport à 9 longueurs. Enfin, avec toujours aucune victoire à se mettre sous la dent, l'OM, Mataya, Temanava, Punaru et Excelsior occupent pour le moment la seconde partie de tableau. A noter que Vénus jouera son premier match de la saison ce mardi soir face à Punaru. Le coup d'envoi sera donné à 19h30 à Maïna. Prochain match, Tefana, Papara pour lancer le championnat U15. Débute des célébrations et beaucoup de sourires. Réservé exclusivement aux catégories jeunes, samedi dernier, la première journée du Beach Soccer Tour a fait sensation. Prendre du plaisir, gagner des matchs, et puis en même temps, ça nous permet d'avoir des enseignements. On peut leur apporter à chaque fois des enseignements, donc c'est super des journées comme ça. Modulé sur plusieurs mois et organisé d'une main de maître par la Fédération tahitienne de football, ce tournoi unique en son genre a réuni le week-end dernier plusieurs centaines de participants. Ça joue à Papara, ça joue à Bambridge, ça joue à Paofei, ça joue au parc à Oraitinho. Donc on a commencé avec les U11 et les U13 tout au long de la matinée et puis on enchaîne avec les U15 et les U18 cet après-midi. Voilà, les jeunes ils ont vraiment envie de jouer, ça se voit, il fait beau. C'est maintenant, le beach soccer, ça se joue par un temps pareil. Il faut qu'on donne cette chance-là aux enfants aujourd'hui. On ne peut pas manquer à ça. Si on manque à ça, le football n'est pas intéressant aussi. C'est eux qui nous motivent et c'est la génération qu'on surveille. C'est la génération chérie. Dedans, il y a nos enfants, il y a nos cousins, il y a nos neveux. Donc voilà, c'est les espoirs, les futurs U15, les futurs U18, les futurs Ligue 1 qui pourront aller à l'étranger. Puisque tu vois, ils marquent des buts, ils s'entraînent régulièrement et ils sont forts. Bien connu des footballeurs polynésiens, la pratique du beach soccer ne cesse de se développer sur le territoire. On diversifie les pratiques avec le beach soccer, le football, le futsal, on alterne tous les week-ends. Et là, on espère que ça va être la fin du Covid, qu'on va pouvoir reprendre sereinement. Et on va faire beaucoup de beach soccer cette année parce qu'on a des idées derrière la tête. Et si on veut aller au plus haut niveau avec les Tikitoa, il faut faire du beach soccer un maximum avec les jeunes. Surtout qu'il y a du niveau. Ah oui, un super niveau, les jeunes ils aiment ça. Ils s'envoient en l'air avec des ciseaux retournés, des reprises de volée. On a vu beaucoup de jolis buts, plus de 50 buts ce matin chez les U11. On est déjà à 50 buts chez les U13. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'être ici avec beaucoup de spectateurs, à côté du salon, la mer juste à côté. Voilà, c'est magnifique le beach soccer. Magnifique, comme cette première journée parfaitement négociée. Que ce soit du côté des éducateurs ou des enfants, tout le monde a pris son pied. C'est bien de commencer jeune, de bien savoir jongler, bien lever sa balle et finition. Le soccer, ça change, hein? Ah ouais, ça change d'habitude. Prendre du plaisir à marquer les buts, à jouer contre des adversaires. Donc, je suis content de les avoir. Pour moi, c'est un réel plaisir à chaque fois d'être avec eux. C'est beaucoup de sacrifices tous les jours, les entraînements et les matchs de samedi. Mais c'est que du bonheur au final. Donc c'est pour ça qu'on est content d'être là et on va être content encore pour les prochaines occasions. Et ça tombe bien car cette première journée en appelle bien d'autres, 5 au total.
de très bon augure pour le niveau de jeu et l'avenir de la pratique en Polynésie. Voilà, Fénois Foot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec les images du premier plateau de la saison 100% féminin. Passez une excellente soirée et à dimanche prochain dans Fénois Foot. Nana!